Créé en 1946, le Curling Club de Genève est le seul de son genre dans le canton. Et depuis la création de sa salle de Tivoli en 1974, il est l'un des plus importants clubs de Suisse en termes d'infrastructure. Son école forme également un nombre important de juniors, dont les résultats au niveau des compétitions sont remarquables. Le Curling Club de Genève aujourd'hui donc a 200 membres actifs, 80 passifs et surtout 60 juniors, qui est un peu le fleuron du club actuellement. Et ça, c'est un bonheur pour nous. Je dirais qu'ils ont fait un parcours extraordinaire puisque cette année, ils ont réalisé d'abord, au départ, ils ont gagné le Grand Prix suisse de junior. Ensuite, il y a eu les championnats suisses à Bienne. Et là, ils sont devenus champions suisses. Et au mois de mars, alors ça a été vraiment un événement extraordinaire pour nous, en tout cas pour le canton de Genève, c'est qu'ils sont devenus champions du monde. Je crois qu'on a quand même une certaine fierté au travers de ces jeunes, puisqu'ils assurent quelque part la relève du club. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Dans la perspective de faire connaître son sport au plus grand nombre et de susciter de nouvelles vocations chez les jeunes, le Curling Club de Genève ouvre ses portes plusieurs fois par année au public. On se rend compte qu'on a à peu près 50% de membres qui ont 60 ans et plus. Bien sûr, on a les juniors d'un côté, mais le but de l'exercice, c'est aussi d'amener des gens, que ce soit des parents, voire les enfants, puisque les portes ouvertes, c'est un peu le but de ces manifestations-là. Il y en a 3 dans la saison. Les prochaines, ce sera le 13 décembre et 7 janvier. Et je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est comment dirais-je, de développer ce sport, enfin déjà de le faire, de le présenter pour que les gens connaissent mieux ce sport. Et ça, je crois qu'on a maintenant pas mal d'expérience dans ce domaine, surtout quand ça se passe par exemple après une année olympique de curling. Et là, on voit qu'il y a un engouement. Et naturellement, pour nous, c'est de maintenir un peu cette tradition et puis essayer de développer ces portes ouvertes aussi, parce que ça va nous amener aussi du monde et c'est ce qu'on veut finalement. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que en fait, le curling, si vous voulez, c'est privilégié, si on veut, je dirais, le fair play et la convivialité. En plus, on va dire que c'est un sport d'équipe. On va dire que c'est aussi un jeu de concentration. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui se déroule pendant 2 heures, donc ça veut dire qu'il faut être concentré pendant 2 heures. Et un autre point important, c'est ça permet de développer aussi la stratégie et la tactique. Alors tous ces éléments-là deviennent intéressants parce que je dirais que le curling finalement c'est presque un jeu d'échecs sur glace. Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on est pris au jeu, donc on peut démarrer au travers des portes ouvertes, ensuite passer à l'école de curling. Et de ce fait-là, j'entends ça nous titille un peu, puis on est pris au jeu. Enfin moi c'est comme ça que j'ai commencé en 87. Un sport à découvrir lors des prochaines portes ouvertes en décembre et janvier prochain.